responsable, celui qui donne la victoire, un peu de lumière, si ça peut aller. Amen, amen. Vous savez, partout où je suis, il faut que je parle de Jésus afin de glorifier son nom. Alléluia. Partout où je suis, il faut que je parle de Jésus afin de magnifier son nom. Le Saint-Esprit vient par la voix de la promesse aux oreilles des apôtres. Le Saint-Esprit était le mandat, je dirais une assurance. Le Saint-Esprit, je dis bien au temps des apôtres, je parle d'abord au temps des apôtres. Lorsque Jésus était, il pouvait donner l'ordre. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que je parle des esprits? On comprend dans ce mot d'ordre, allez, c'est un mot d'ordre que Jésus donne à ses disciples. Faites tous les disciples, baptisez, opérez des miracles, chassez les démons à mon nom. Faites tout à mon nom. Pourquoi? Parce que le maître était là. Il voulait voir comment les fils travaillent quand le père n'est pas là. Il voulait voir comment est-ce que les apôtres travaillent à son absence. Et tous vont se réjouir en disant, maître, les démons nous ont soumis, beaucoup de choses, trari trara. Mais ce qui m'a choqué est que, il va dire ceci, ne te réjouis pas du fait que les démons vous ont soumis. Maso rabaseki. Ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous aient soumis. Mais réjouissez-vous après avoir su que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Oh, mama, sobrasi marakaya bariki. Oh, come on, Jesus. Réjouis-toi quand tu sais que ton nom est écrit dans le livre de vie. Sœurs et frères, prophètes, pasteurs, les bishops, soyez fiers et contents. Soyez fiers et contents de chasser les démons si vous savez que le Saint-Esprit a écrit votre nom, que votre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Parce que beaucoup chassent les démons, beaucoup exercent, mais leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre éternel. Parce qu'à la fin, l'Éternel va renier beaucoup de personnes. Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, on a fait des miracles et des prodiges à ton nom, mais on ne te connaît pas, frère. Alors, le Saint-Esprit est une personne par excellence, comme j'ai l'habitude de dire. Le Saint-Esprit procure la force spirituelle. Le Saint-Esprit est un avantage. Amen. Le Saint-Esprit est un avantage qui donne la force à nos ressources spirituelles. Ça veut dire que moi, je ne peux pas prêcher si je ne parle au Saint-Esprit. Je ne peux pas opérer dans le surnaturel si je ne parle au Saint-Esprit. Je ne peux rien faire de spirituel, moi, je dis bien moi-même, si je ne parle au Saint-Esprit. Mais les apôtres commencèrent à opérer sans le Saint-Esprit. Est-ce que je parle ici aux esprits? Tous commencèrent à opérer sans le Saint-Esprit. C'est après l'ascension de Jésus, lorsqu'on parle de le jour de la Pentecôte, lorsque tous étaient ensemble, assemblés en un seul lieu, c'était le jour de la Pentecôte que eux, ils ont reçu maintenant le Saint-Esprit. Je vais dire quoi? Qu'il y a des personnes, même avant que tu ne te baptises, tu vas commencer à recevoir des visions. Avant même que Dieu même ne t'appelle au ministère, tu as quelque chose qui attire l'appel de Dieu. Est-ce que je parle ici aux esprits? Le Saint-Esprit vient marquer la différence au temps précédent et dans cette génération. Le Saint-Esprit est une personne qui sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut ramener les secrets de Dieu à l'existence dans notre corps. Pourquoi? Parce que notre corps
est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle ici aux esprits? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Parce que le Saint-Esprit nous révèle les mystères cachés de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est une puissance. Mais quelque chose diffère entre la présence du Saint-Esprit et la présence démoniaque. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui est doux. Le Saint-Esprit est une personne qui, par ta volonté et par ta disponibilité, il peut opérer avec toi. Est-ce que je me fais bien comprendre ici? Il peut opérer avec toi dans le monde spirituel et dans le monde physique. Est-ce que je parle ici aux esprits? Le Saint-Esprit t'a averti de tout. C'est que si Dieu dit en son cœur, en lui-même, que lui, il veut par exemple détruire une nation, le Saint-Esprit sera capable à ce niveau de te révéler que là, le Père est en train de préparer quelque chose dans ce pays pour détruire cette nation. La personne du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'on réalise qu'il est une personne, chaque personne a une fonction. Chaque individu a une fonction. Plusieurs d'eux, c'est une fonction, mon ami. Hein? C'est une fonction. Chauffeur, c'est une fonction. Conducteur, c'est une fonction. Directeur de quoi, c'est une fonction. Le Saint-Esprit a une fonction bien spécifiée dans votre vie. Est-ce que je parle de cet esprit? Le Saint-Esprit a une fonction en lui, ce qui permet l'exercice du ministère en puissance. Est-ce que je parle ici aux fils et aux filles? Le Saint-Esprit, il a des fonctions avec lesquelles il opère dans le monde spirituel. Alléluia, très bien. Donc, le Saint-Esprit a des qualifications. Le Saint-Esprit a des principes. Le Saint-Esprit a un niveau où il peut ne pas se manifester. On comprend qu'il y a souvent des personnes qui vous parlent qui ne vous répondent jamais, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne partage pas sa maison avec n'importe qui. Je suis désolé. Le Saint-Esprit ne partage pas sa maison avec n'importe qui. Est-ce que je parle ici aux esprits? Alors, le Saint-Esprit, dans sa toute puissance, le Saint-Esprit est une personne qui parle aussi par des actes. Pour des personnes qui n'ont pas des yeux spirituels, pour des personnes qui n'ont pas des dons, par exemple des visions, parce que le Saint-Esprit se manifeste avec ce que tu as en toi. Oh, est-ce que je parle ici aux esprits? Basobri maso marakayaba. Amen. Mince. Le Saint-Esprit est une personne, mais qui se manifeste en toi avec ce qu'il a trouvé dans ton corps. Donc, il se manifeste avec ce que tu as en toi. C'est ça, en fait, le Saint-Esprit. Voici pourquoi je pouvais dire, avant que le Saint-Esprit ne descende, my God, les apôtres commençaient à prêcher, à opérer des miracles, à faire même des prodiges. Ils commençaient à faire ça parce que la présence du Maître était là, bien sûr. Bon, lorsque le Saint-Esprit va venir en eux, Pierre, quelque part devant, il va commencer à prophétiser, my God. Paul va commencer à parler. Hein? Jean va commencer à avoir des dons de révélation incroyables. C'est pourquoi il a écrit le livre de révélation. Est-ce que je parle ici aux esprits? Est-ce que je parle ici aux esprits? Il a commencé à parler. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, dans sa dimension, il exerce le ministère de puissance avec ceux qui savent qu'ils sont disponibles. Amen. Est-ce que je parle ici aux esprits? Donc, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le corps de personne. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit
n'existe pas avec tout le monde? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne descend plus sur des personnes comme autant des apôtres? Hein? Ils prièrent tous. Ils prièrent tous. Et jusqu'à ce que la promesse est arrivée. Jusqu'à ce que la promesse est arrivée. Tous priaient. My God. Tous priaient. Alléluia. Tous priaient. Par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est une personne qui a en lui les fonctions. Et par ces fonctions, il exerce un ministère de puissance. Et lorsque le Saint-Esprit manifeste ses fonctions en toi, avec les qualifications, avec les qualités que tu as, avec tes propres fonctions, une fois ce qu'on appelle l'effusion qui se manifeste dans ta vie, il y a comme un déclenchement du réveil spirituel. Voici pourquoi les personnes, après avoir pris le baptême des eaux, après l'imposition des mains, après la sortie du désert, oh, Masokaya Bareke, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette personne. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de cette dernière. Pourquoi? Parce que la manifestation glorieuse du Saint-Esprit commence à se mouvoir dans la vie de ces derniers. Je déclare et je décrète ici, avec puissance, pendant que des hommes prieront pour toi, il y aura un déclenchement incroyable. Ce sera le temps de ton réveil. Est-ce que je parle ici aux esprits? Ce sera le temps de ton réveil. Est-ce que je suis en train de parler ici aux esprits? Hey, frère, le Saint-Esprit porte en lui des fonctions. Mais quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce que toi tu faisais avant que tu ne sers Dieu? Dieu ne vient pas pour ôter la fonction que tu as. Dieu ne vient pas pour ôter ce que tu as fait. Pierre était un pécheur. C'était une fonction que Pierre avait. Mais lorsque Dieu vient, il dit, viens ici. Je te ferai plus pécher de poisson, my God, mais je te ferai pécheur d'âme. Frère, Pierre a reçu une fonction supérieure à ce qu'il avait. Au lieu qu'il devienne pécheur de poisson, mais il devient un pécheur d'âme. Je déclare et je décrète ici. Oh, je ne sais pas quelle fonction que tu possèdes maintenant. Oh my God. Ouh là là. Oh my God. Rabaso bari maseke. Reke yabareke. Masoko yabasei. Ribrosheka yamasa nuramara kaya. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Hey my God. Je ne peux pas vivre si je ne parle au Saint-Esprit. Je ne peux non plus prêcher si je ne parle au Saint-Esprit. Je ne peux non plus rien faire si je n'ai pas le Saint-Esprit. My God! Oh! Oh là là! Écoutez, toutes les personnes qui disent qu'ils peuvent vivre seuls, mais lorsqu'ils savent qu'ils ont une personne en commun, le Saint-Esprit, frère, ton ministère sera puissant. Tu veux avoir des brebis, sois un homme de prière, ne fais pas semblant de prier. Que tu sois pasteur, que tu sois docteur, que tu sois prophète, ne fais pas semblant de prier. Prie sincèrement, frère. La chaleur d'un intercesseur n'est pas la chaleur d'un dormeur. La chaleur d'un homme de prière n'est pas la chaleur d'un homme. Oh, Masso, Marie, Masso. Le Saint-Esprit a une fonction qu'il existe avec ta fonction. Ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il manifeste sa glorieuse gloire et puissance avec les dons que tu as. Bien aimé dans le Seigneur, les Nganga n'ont pas le Saint-Esprit, mais les Nganga ont des visions. Mais pour que Dieu utilise sort du Nganga, de l'endroit où il est, Dieu va l'utiliser à travers les visions qu'il a. C'est-à-dire que si en dehors du christianisme, pendant que tu étais encore païen, si il arrivait que tu faisais des visions ou bien des songes et qu'il voyait le jour, c'est-à-dire que lorsque tu acceptes le Seigneur t'utilisera avec ce qui t'a trouvé, my God. Masoko ya baraka ya bareke. Rimaso masi maroke. Frère, le Saint-Esprit n'est pas un homme d'argent. On s'en fout. Tu as beaucoup d'argent, c'est ton problème. Frère, mais quand toi-même tu sais qu'avec ce que tu as, tu peux manifester la puissance du Saint-Esprit. L'onction attire les brebis.
L'onction attire les brebis. Mais l'enseignement du Saint-Esprit fait asseoir les brebis. Frère, aucune puissance ne peut se manifester comme le Saint-Esprit, my God. Le Saint-Esprit est une personne, frère. Je voudrais, par la grâce de Dieu, revenir sur cet enseignement. Je voudrais, par la grâce de Dieu, revenir sur cet enseignement, sur la personne du Saint-Esprit. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, le Saint-Esprit, ouh là là, l'onction est dans la voiture. Marakayaba. L'onction est ici même pendant que je vais parler. Rababa. Quand vous parlez d'une personne, hein, il vous est arrivé que pendant que vous parlez d'une personne, 2 ou 3 minutes après, la personne vient. Hein? Je parle du Saint-Esprit, mais il est là en train de se manifester. Je pouvais dire que le Saint-Esprit a des fonctions. Le Saint-Esprit a l'onction. Actuellement, pendant que je parle, il y a une onction ici. Mais par l'autre côté de l'écran où tu me regardes, je ne sais pas dans quel domaine tu es bloqué. Mais pendant que tu me regardes, il y a des choses qui commencent à se débloquer. Pendant que tu me regardes, des choses commencent à se débloquer ici. Pendant que tu me regardes et pendant que tu entends le son de ma voix, il y a des choses qui sont en train de se débloquer ici. Ba 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 raba. Reko yaba sakayaba. Des choses sont en train de se débloquer ici. Hey, come on. Le Saint-Esprit, frère, n'est pas comme un ganga. Le Saint-Esprit n'est pas comme un homme ordinaire. Le Saint-Esprit est une personne surnaturelle. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit amène à l'existence ce que Dieu pense. Oh, le Saint-Esprit amène à l'existence ce que l'homme spirituel pense. Hey, je commence à penser le succès et la réussite dans ta vie. Alors même que je suis en train de parler ici. Et pendant que je parlais ici, sois béni et sois encore visité par le Dieu des apôtres. Aïe, le Dieu des esprits des prophètes. Amen, amen. Est-ce que ce matin, il y a quelque chose qui se passe? Il n'y a pas de coin où il faut parler de Jésus. Partout où tu es, il faut parler de Jésus. Tu veux que Dieu fasse ta publicité? Fais aussi la publicité de l'évangile. C'est ça le meilleur Congo-ça. Le meilleur Congo-ça, c'est de parler aux gens le Saint-Esprit. Le meilleur Congo-ça, c'est de parler aux gens la vie éternelle. C'est ça le meilleur Congo-ça. Ce n'est pas vos affaires de trouver des copines et des copains pour commencer à parler sur le nom des gens qui ne vous apportent même rien. Ouh là là. Shalom.